Nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. 66 ans après, le temps est venu de passer de la violence au dialogue, de la corruption à l'intégrité, du tribalisme à la vraie fraternité. Et de la prédation au service désintéressé du bien commun. Mes chers diocésaines et diocésains, 66 ans d'indépendance. Et en regardant la réalité que nous vivons aujourd'hui, nous ne devons pas esquiver une sérieuse remise en question qui s'impose. Où en sommes-nous aujourd'hui, 66 ans après l'indépendance, par rapport aux idéaux de liberté, de justice, de paix, d'unité et de progrès proclamés au matin du 30 juin 1960. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'avons-nous fait de cette terre abondamment bénie par Dieu? 66 ans après, la RDC devrait compter parmi les principales forces de développement du continent africain. Et regardons la réalité. Le constat est sans appel. Après 66 ans d'indépendance, nous avons collectivement échoué. Et reconnaître cet échec est un signe d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Nous avons lamentablement échoué. Comme les évêques nous l'ont rappelé dans leur message, qui vous sera lu encore aujourd'hui, notre nation est aujourd'hui en péril. Les conflits armés, avec plus d'une centaine de groupes armés, on parle de plus de 160 groupes armés dans notre pays. La présence de forces étrangères sur notre territoire. La misère indescriptible de notre population. Manque de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'accès aux soins médicaux de qualité, difficultés de circulation dans la ville de Kinshasa, etc. L'occupation
d'une partie de notre territoire par des pays voisins, soit avec l'accord du gouvernement congolais, soit par la force. L'insécurité généralisée. Nos paroisses, qui sont généralement visées, attaquées. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le retour pour la 17e fois dans notre pays de l'épidémie d'Ebola. On dirait que tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous dans notre pays. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? À la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la Synco, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. Oui, frères et sœurs, la priorité pour notre pays, c'est que les Congolais et Congolaises soient aujourd'hui debout, heureux, unis dans la paix. 66 ans après, il revient dès lors à la génération actuelle de dresser à nouveau le front courbé pendant cette misère noire, afin de prendre un nouvel élan pour la paix, pour l'unité, le développement et la cohésion sociale. « 66 ans après, le temps est venu de passer de la violence au dialogue, de la corruption à l'intégrité, du tribalisme à la vraie fraternité. Et de la prédation au service désintéressé du bien commun. Nous croyons que la solution commence par la conversion des cœurs. Le malheur de notre pays, c'est le cœur du peuple congolais. Nous avons un mauvais cœur. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui à changer nos cœurs.
qu'il enlève de nos cœurs ces cœurs de pierre, insensibles à la misère d'autrui, et qu'il mette à la place un cœur de chair. Ainsi, demandons au Seigneur de faire de chacune de nous un artisan de paix, de justice et d'espérance, afin que le Congo puisse retrouver pleinement sa vocation de terre de vie et de bénédiction. Puisse le Seigneur, qui nous a donné ce beau et grand pays, nous accorder le don de la paix, de l'unité et de vivre ensemble harmonieux. Voilà pourquoi la conférence épiscopale du Congo continue à travailler et s'engagera toujours pour créer les conditions d'un dialogue global, inclusif entre le peuple congolais. Que la Vierge Marie, Reine des apôtres et Notre-Dame du Congo accompagne nos religieuses, protège notre archidiocèse et obtienne à notre pays, la République démocratique du Congo, le don précieux de la paix, de l'unité et de la fraternité. Amen.